Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Respectez Bounou, donnez du respect à ce gardien, cet immense gardien qui n'a pas eu d'ailleurs le ballon d'or africain. Il est là dans les grandes compétitions, alhamdoulilah. Moi, c'est ce qui me rassure, c'est la CAN. On le voyant prêt, on le voyant, il a fait quelques arrêts. Le premier but, il est plus rien. Mais arrêter un penalty à 92 plus 2 minutes, là, c'était le temps additionnel. Et Bounou te sort l'arrêt contre Valverde. Et franchement, homme du match. J'espère que c'est lui l'homme du match. T'as aussi Brahim qui a fait son entrée. Oui, on voulait titulaire ou pas, mais il a fait son entrée comme les autres et tout. Et pour moi, il a fait une bonne entrée. Il a fait bouger. En tout cas, il a bougé mieux que Rodrigo. Et ce qui me rassure, il est bien en forme. On verra, peut-être que je pronostique même le deuxième match, il sera titulaire, Inch'Allah. Mais bon, on verra bien. Concernant le Wydad a fait du bon taf, a fait un bon match, ça soit en Rabat et tout. On a eu la situation. Ce qui nous manque, on dit les détails. Parfois, les détails plus, parce que quand tu arrives, les situations les ont, le Wydad pour mettre au moins un but. Par contre, ce qui me dérange, je regarde comme sur DAZN où ça parle en rebeu, ils sont toujours là à parler de Manchester, à vanter Manchester, les joueurs de Manchester. Mais le Wydad n'a pas démérité le Wydad. Le Wydad a essayé de jouer, a essayé de presser, a essayé. Voilà, il a eu des lacunes défensives, mais Ben Hachem, l'entraîneur du Wydad, respect à lui parce qu'il a donné quelque chose à cette équipe. Il a eu des joueurs qui sont nouveaux. Et malgré tout, il y a au moins le Wydad pouvait sortir minimum 2-1. Et il y a eu un carton rouge pour City à la fin. Bref, ça n'a pas payé, mais il reste un deuxième match contre la Juventus. Et il reste un troisième match contre la l'Ain. Et là, il faudra faire faudra faire ses affaires et j'espère qu'on se qualifiera quand même. Moi, j'y crois personnellement. En tout cas, si vous êtes encore là, vous appréciez mes débriefs, abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo. Donc voilà, il y avait le match du Wydad où on a perdu 2-0. Et franchement, sur ce match-là, où on nous annonçait le ridicule et tout, moi, je suis même pas à dire, ouais, on a perdu 2-0, mais moi, je pensais, même pour moi, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux, il y avait de la place de faire quelque chose de mieux. Sincèrement, si on aurait exploité au moins d'égaliser avant de prendre le deuxième but, vous voyez, le premier but, ok, le gardien du Wydad a fait des bons arrêts, mais le premier but, il est fautif sur l'arrêt, le premier arrêt. Il y a eu le deuxième but sur un corner. Et ça, les équipes tactiquement bien en place, ils les faillent, ils les prennent. Boutwil, je crois, c'est lui qui était là, il n'a rien vu. Donc, malgré tout, 2-0, mais tu n'as pas eu le naufrage. Parce que quand tu vois le premier but et tu encaisses le but à avant la fin de la première mi-temps, tu te dis, ça y est, l'équipe en deuxième mi-temps va couler. Et il n'y avait plus beaucoup de jus. Amrabat a essayé, à donner beaucoup de ballons, a essayé de presser. Amrabat, on le connaît. On le connaît. Et les autres joueurs, voilà, ils ont essayé. Tu n'avais pas vraiment d'attaquant. Après, il a fait quelques changements. Et moi, je trouve que cette prestation contre Manchester City, qui est pas mal, et qu'on a de l'ambition, et c'est la preuve que on a bien vu quand le Bayern a joué contre une équipe, je ne sais même pas quel championnat déjà sort cette équipe, quel pays, et il y a eu là, ils n'étaient pas ridicules en place. Il y a eu une défense à 5, et on ne va pas reprocher à l'entraîneur de vouloir cadenasser tout ça. Et moi, j'ai aimé un petit peu les transitions, mais le Wydad, quoi qu'il se passe, le match contre la Juventus, Inch'Allah, le match contre la l'Ain, moi je dis il y a moyen de se qualifier, Inch'Allah, à condition d'être chirurgical avec le Wydad. Et faut pas que j'oublie, c'est que quoi qu'il se passe, ça servira le Wydad pour la Confédération africaine, pour la Ligue Europa, l'équivalent de la Ligue Europa en fait, en Afrique. Et je pense que ce Wydad-là, avec ces joueurs-là, cet effectif-là, des joueurs qui viennent de Sundowns, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, on verra bien. Concernant le Real, on avait Brahim qui n'a pas joué, mais on avait Bounou qui était sur le terrain. Et vous savez, les commentateurs rebeux, moi je suis tombé que sur ça en ce moment-là. Et pour dire, ils aiment bien. Là, Bounou, ils ont dit, machallah, il est fort. Et dès que ça va mal, on insultait ce gardien-là. Moi, je dis toujours que nos Marocains, où ils vont, ils donnent du succès. Là, tu fais un arrêt à la 92e minute sur un tir au but contre Valverde et tu prends un point grâce à l'équipe. Donc, tu es l'homme du match. Brahim a fait son entrée. Et Brahim, comment dirais-je, moi, c'est bien qu'il n'allait pas rentrer et il n'était pas titulaire parce que je vois où Javier Alonso a essayé de tester, a essayé de mettre des phases en jeu, a essayé de mettre, comme j'ai dit, Tchouaméni, Valverde, mais surtout Tchouaméni, ces joueurs-là, ça passe sa place au Real Madrid, techniquement parlant. Ça passe sa place. Et on a bien vu l'entrée de Brahim à la place de Rodrigo, je crois. Donc, et les prises de balles de Brahim, magnifique.
franchement magnifique. Je dis pas il a fait un match extraordinaire, mais l'équipe, il y avait Arda qui est rentré, Brahim après. L'équipe a drôlement changé. Ils ont failli, ils ont dominé la deuxième mi-temps contre Al-Hilal. Et Al-Hilal, faut dire aussi, parce que les commentateurs disaient ouais, Al-Hilal, mais Al-Hilal, ils ont recruté beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs, notamment comme Bounou, c'est de classe internationale. Et donc voilà, ils pouvaient perdre. Et moi, je suis content, satisfait. J'avais annoncé que Bounou se devait de faire une grande compétition, nous rassurer dans les grands rassemblements et nous a rassurés. Et c'était pas ridicule aujourd'hui le Marocain, que ce soit le Wydad avec sa prestation. Voilà, il y en a ils annonçaient des 10-0, mais voilà, le Wydad est là, a été performant. Et croyez-moi, je le dis encore une fois, le Wydad peut le faire contre la Juve, peut le faire contre la Haine. Le match, il ne faut pas se vautrer, c'est contre la Haine, mais il faut sous-estimer ni la Juve ni la Haine. Au titre comparatif, les deux, ils sont très très forts. Très très forts. Si devant, on concrétise les occasions, le Wydad qu'il a eu contre City aujourd'hui, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen, largement moyen de faire quelque chose. C'est pas City avec ce joueur-là que le reste, on va craindre la Juve et le Haine. Donc voilà. Et pour Brahim, j'espère que le deuxième match, comme j'ai dit, Inch'Allah, qui sera titulaire pour le deuxième match, parce que il va pas hésiter, Xabi Alonso, à faire des changements, à donner du peps, à donner à l'équipe. Et on a bien vu que voilà, moi c'est le bien pour l'équipe. Moi je m'inquiète pas pour le Real cette année. Franchement, je le dis clairement, je m'inquiète pas aussi pour Brahim. Et doucement mais sûrement, parce que tout simplement, la rotation que va faire Xabi Alonso, c'est pas celle de Ancelotti. Ça c'est sûr et certain. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de notre Bounou national? Encore une fois, totale maîtrise. On tire au but et je crois, je peux le dire et sans me tromper, c'est le meilleur gardien au monde, notamment dans les tirs au but. Dis-moi qui fait mieux que lui. On a un meilleur latéral, Hakimi. On a Brahim qui est rentré avec le Real Madrid. On a encore une fois le drapeau qui est là, marocain, qui est présent par le Bounou, par Brahim, par Hakimi, par le Wydad. Franchement, on parle tout le temps du Maroc dans les pages sportives. Pour moi, c'est ça l'essentiel, le message à transmettre. Et vous voyez mon avant-match, j'étais optimiste, que ce soit pour Bounou, optimiste pour le Wydad et optimiste pour Brahim. Et la suite sera encore plus agréable parce que nos Marocains ont pris, voilà, notamment Brahim, notamment Bounou avec cette tir au but qu'il a arrêté, donner un point à son équipe parce qu'il était beaucoup critiqué par la saison dernière. On disait que Bounou devrait le changer et tout. Et avec cet entraîneur Pippo Inzaghi, je pense qu'il sait c'est quoi un gardien de grande classe mondiale. Et il l'a bien vu, en tout cas il l'a bien vu aujourd'hui. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces matchs-là. Est-ce que vous pensez que Brahim dans cette équipe avec Xabi Alonso peut s'imposer ou pas? Moi je chème bon un petit peu. Et voilà, et j'espère qu'Inch'Allah on se qualifiera et Inch'Allah que tous nos Marocains performent. N'oubliez pas, on a 31 joueurs marocains dans cette compétition. On va voir, il en restera combien à la fin. Et est-ce qu'il y en a un qui gagnera cette compétition? Moi, j'ai ma petite idée, Inch'Allah, qu'il y en a un minimum un qui gagnera cette compétition. Il y aura un Marocain, Inch'Allah. Moi, je pronostique ça. Je ne prends pas de risques, normalement. Si, quand même, je prends des risques. Donc voilà. Merci à tous ceux qui sont mes débriefs. Pour le montage, désolé si je mets pas trop de photos par rapport à ce que je raconte. C'est que ça va mettre trop de temps et je peux pas entre même les choses personnelles plus la chaîne. Et il n'y a pas le time, mais j'essaye de partager mon contenu avec vous. Et grosse force à nos joueurs, que ce soit Brahim, à Bounou. Et que le plaisir que ça nous donne de voir nos Marocains performer. Franchement. Et qui performent. Au-delà des Kodaïn, des commentateurs et tout, en train de... Et ça joue, le Wydad, il me parle de Manchester, ils sont très forts. Ah oui, ils sont forts et ils méritent et tout. Comme si il venait d'où le Wydad. Donc voilà, et encore une fois, le commentateur pour Bounou, tout ça. Les Marocains, soyons fiers de nous et soyons fiers aussi de l'effort qu'ils ont fait les joueurs et aussi que des grandes épreuves qui nous attendent et soyons unis surtout. Dima Maghreb de Tanja Gouira. Ciao, à une prochaine vidéo.